aussi de l'autorité, il y a des critiques qui sont énoncées à l'endroit de la question du contrôle au faciès. Claire Hédon, qui est la défenseur des droits, elle estime qu'il y a des contrôles au faciès, c'est même son expression. Elle rappelle que cette pratique, elle est interdite depuis 2016. Est-ce que ces contrôles discriminatoires existent et qu'est-ce que vous ferez pour les éviter ? Alors d'abord, oui, vous citez Claire Hédon, effectivement, puisqu'elle a donné une interview, je crois, hier dans Le Parisien, oui. Où elle évoque, d'abord, elle fait un lien très direct à la question qui lui est posée sur la mort du jeune Naël. Elle évoque en réponse la question des contrôles d'identité. Bon, oui. Pardon, j'ai beaucoup de respect pour la défenseur des droits. J'étais un peu choqué par cette réponse. Enfin, la mort du jeune Naël est intervenue non pas dans le cadre d'un contrôle d'identité, mais dans le cadre d'un contrôle routier, que je demande à mes effectifs de réaliser, notamment lorsqu'il y a des infractions routières qui sont commises pour éviter des rodéos. Ce qui était en l'occurrence le cas. Donc j'étais un petit peu choqué de ce raccourci. Concernant les contrôles d'identité, vous savez, ils sont encadrés par la loi. On les réalise dans le cadre de réquisition du procureur de la République ou lorsque les policiers sont confrontés à des individus dont ils pensent qu'ils vont commettre des infractions, qu'ils ont commis des infractions. C'est extrêmement encadré. Je suis un petit peu choqué de lire qu'il y a des millions de contrôles d'identité discriminatoires. On parle de victimes de ces millions de contrôles d'identité. Et je précise pour ceux qui nous écoutent à la radio qu'en donnant ces deux expressions, vous les faites comme entre guillemets. Je les cite, c'est la défenseur des droits qui le dit. Et prétendu millions de contrôles d'identité. Je représente les policiers et les gendarmes parfois qui agissent sous mon autorité sur la plaque parisienne. Je trouve ça un peu choquant. C'est quand même pas tout à fait le cas. Il faut savoir que le contrôle d'identité, c'est l'action de police de base, qui souvent d'ailleurs permet de mener des investigations et de confondre des auteurs d'infractions, des délinquants. Donc il ne faut surtout pas s'en priver. Alors, elle parle de vérification. Claire Hédon, on va reprendre ces mots très précisément, elle parle de vérification d'identité basée sur l'apparence physique, des vérifications d'identité discriminatoires. Vous contestez ces faits. Il n'y a pas. Je les conteste, je les réfute, mais totalement. Et d'ailleurs, nous faisons des contrôles dans le cadre d'opérations de lutte contre la délinquance. Nous cherchons des délinquants et donc ces contrôles sont effectués en vue de détecter des comportements délictueux. D'ailleurs, la défenseur des droits me saisit régulièrement, comme elle saisit d'ailleurs le DGPN, le directeur général de la gendarmerie. Quand il y a des suspicions de contrôle discriminatoire, nous sommes saisis. Et moi, je demande des rapports à chacun de mes policiers qui sont supposés avoir... Mais est-ce qu'il ne faut pas faire plus ? Elle demande à ce que je connais à chaque fois le contexte du ces contrôle. Contrôles soient tracés, je cite. Alors la traçabilité, ça a été en débat, ça relève de la sphère politique, c'est pas de mon domaine. Simplement, ce que je veux dire, c'est que la traçabilité, c'est quand même compliqué à organiser. Ça a été évoqué en 2012, vous vous en souvenez. Voilà, moi, on n'est pas dans mon domaine, là, on est plus dans le domaine de la réforme politique. Attention à ne pas complexifier l'action des forces de l'ordre. Encore une fois, je le redis, le contrôle d'identité, c'est une action de base dans la police nationale et dans la gendarmerie nationale qui permet de détecter bien des auteurs d'infractions. Il y a plein d'actions, plein d'arrestations de délinquants qui commencent par des contrôles d'identité. J'attire l'attention aussi sur le fait qu'en matière de lutte antiterroriste, le contrôle d'identité, c'est quelque chose de fondamental. Donc vous ne voulez pas mettre fin à ce contrôle d'identité et vous ne voulez pas complexifier encore l'action de la police. Quand vous entendez Sophie Binet, la nouvelle patronne de la CGT, qui dit « il y a un racisme systémique dans la police », qu'est-ce que vous répondez ? Écoutez, sur ce sujet, je suis aussi également choqué, laissé à penser qu'il y aurait finalement chez les policiers une forme de racisme structurel. C'est absolument insupportable. Tout ça repose sur quelques cas qui ont été systématiquement sanctionnés, administrativement, souvent en même temps judiciairement. Et je trouve que c'est faire un très mauvais procès aux policiers, aux gendarmes. Il n'y a pas de racisme dans la police. La police, c'est une police qui est diverse déjà, d'une part. La police, c'est la diversité. Il y a beaucoup de jeunes gens, de jeunes femmes qui sont aussi issus de l'immigration dans la police nationale. Donc, Mais il y a des policiers racistes. Il y a des policiers qui ont pu avoir des comportements, des gestes déplacés en nombre limité et qui ont été sanctionnés. De là à dire que structurellement la police est raciste, je pense que franchement, c'est inacceptable pour moi. Je ne peux pas, vous comprendrez que ça m'est complètement insupportable d'entendre ça. Il y a une telle déontologie dans la police nationale. Vous savez, on ne pardonne pas grand-chose. On ne pardonne pas grand-chose. Donc, quand il y a des dérapages, il y a tout de suite des enquêtes, il y a des sanctions. Donc voilà, je crois qu'il faut quand même raison garder. Et puis surtout, ça renvoie... Ce genre de phrase, finalement, légitime le ressentiment et la violence qu'il peut y avoir vis-à-vis des forces de l'ordre. C'est presque une incitation à
Au rejet des forces de l'ordre? En tout cas, c'est une forme de rejet des forces de l'ordre. Oui, la police, il faut pas oublier que la police, elle est là pour protéger les gens. C'est d'abord son métier premier, c'est sa mission première, et c'est leur grande fierté de le faire. Vous dites qu'il y a une toutes les déontologie. personnes. Vous dites qu'il y a une déontologie, mais il y a peut-être un problème de recrutement, il y a peut-être un problème de formation. Quand Gérald Darmanin lui-même dit cette phrase, je la cite, ce que nous recrutons, c'est souvent des enfants, pour reprendre votre mot, dit-il, c'est pas le mot qu'il utilise, mais il le reprend à son compte. Il dit ce sont souvent des enfants de 18, 19, 20 ans qui n'ont pas fait de grandes études, qui choisissent le service de la nation par la gendarmerie. Je ne suis pas à la tête du ministère de la Justice où les gens passent des concours à bac+4, bac+5. C'est assez méprisant quand même, non? Non, c'est pas méprisant du tout. Non, c'est pas méprisant du tout. Ça a été pris comme tel par un certain nombre de syndicats. Non, mais c'est la réalité. Qui n'osent pas forcément le dire tout haut, mais qui n'ont pas forcément très bien pris cette phrase. C'est la réalité de la sociologie de la police nationale. C'est la police nationale, c'est aussi une grande machine à promotion sociale aussi. Oui, il y a des gens qui rentrent avec des niveaux qui peuvent être différents que ceux dans d'autres administrations. Et le ministre l'a dit, et qu'est-ce que ça change? Le ministre l'a rappelé, il y a toute une formation. Il y a presque un côté, il y a un cursus de formation, leur demander il y a un cursus de formation qui est tout à fait remarquable, que le ministre a étendu d'ailleurs, qui est passé de 8 mois à 12 mois, avec des formations continues en cours de carrière. Donc voilà, donc je ne vois pas où est le problème. Franchement, je ne vois pas le problème. Vous savez, mais est-ce qu'il faut que les formations soient encore davantage allongées, approfondies? Oui, bien sûr. Non, mais le ministre, il travaille, il nous demande de renforcer ces formations, notamment les formations. Vous y êtes favorable, vous estimez que ces formations doivent quand même... Aujourd'hui, elles sont insuffisantes. Le ministre a souhaité que nous en fassions plus. Je ne dirais pas qu'elles sont insuffisantes. Le ministre veut que nous en fassions plus. C'est ce que nous faisons. Vous savez, 46 minutes, je crois, secondes, d'un propos du ministre de l'Intérieur sorti complètement de son concept. C'est par rapport à ce que vous me disiez qu'avait dit la secrétaire générale de la CGT sur le racisme dans la police, je crois, voilà, il y a des phrases qui font beaucoup plus mal, qui nous font beaucoup plus mal aux organisations syndicales de police que ce que vous rapportez de ce qu'a dit le ministre, et encore une fois, qui a complètement été déformé, détourné. Vous savez, ce qu'a dit Madame Binet, c'est très grave, parce qu'elle essaie... Ce qu'il y a derrière tout ça, c'est qu'on essaie de laisser à penser aux jeunes, notamment des quartiers, que finalement, ce qui est arrivé au jeune Naël, c'est parce qu'il était d'origine étrangère. C'est ça ce qu'on essaie de dire derrière. C'est ça ce qui est sous-jacent. C'est ça ce que disent un certain nombre de responsables politiques. Et ça, c'est très grave parce que je considère que ça contribue certainement pas à l'apaisement. Laurent Nunez, parmi les décisions que vous avez prises pour éviter tout débordement ce week-end, il y a cette interdiction des manifestations, je cite, liées aux émeutes. Ça veut dire quoi ? C'est très clair, c'est-à-dire qu'on a eu un épisode de tension, de violence urbaine très fort, et donc nous n'avons pas souhaité qu'il y ait des manifestations qui puissent être organisées dans la foulée, en tout cas vous pensez dans à la des périodes trop rapprochées, Traoré, par exemple, dans des périodes trop rapprochées, nous n'avons pas souhaité qu'il y ait ce type de manifestations parce qu'elles sont porteuses de risques de troubles à l'ordre public. Donc c'est pour ça que des décisions... Elles souhaitent le trouble à l'ordre public ? Mais bien sûr, enfin non. Elles sont porteuses de ça ? Elles sont prétexte à ça ? Ou est-ce qu'elles ont la volonté, est-ce qu'une manifestation comme celle de la famille Traoré avait souhaité la confrontation ? Écoutez, dans le contexte, cette manifestation, elle devait avoir lieu dans le Val d'Oise, Persan, Beaumont, dans le contexte où les violences urbaines assez sérieuses avaient eu lieu, où il y a eu des destructions de bâtiments publics sur ces communes. Dans ce contexte, cette manifestation était porteuse de troubles à l'ordre public. C'est le préfet qui a pris un arrêté, c'est le tribunal administratif qui l'a confirmé. C'est pas moi qui le dis. Ils ont ensuite voulu faire cette manifestation à Paris dès le lendemain, sans préavis d'ailleurs. J'ai été informé, moi, le soir. Donc j'ai évidemment fait savoir que je l'interdisais pour les mêmes motifs. Il y en a une autre qui est prévue samedi, vous l'interdirez ? Bien sûr, mais bien sûr, j'ai lancé hier une lettre, ce qu'on appelle la procédure contradictoire. J'ai écrit aux personnes qui veulent organiser cette manifestation pour leur demander d'y renoncer, et si elles ne le font pas, je prendrai un arrêté d'interdiction. Mais vous savez, hier soir, j'ai interdit 2 manifestations de soutien aux policiers, auteurs dans l'affaire Naël. Donc il y a des manifestations de l'autre côté également. Mais bien sûr, enfin c'est pas. Et que vous interdisez tout autant. Il n'y a pas 2 poids 2 mesures pour les mêmes motifs. Nous ne souhaitons pas qu'il y ait, dans un temps rapproché de la période que nous avons vécue, des manifestations qui puissent avoir lieu parce qu'elles sont porteuses de risques de troubles à l'ordre public. C'était des mouvements, des collectifs de policiers, les femmes de policiers en colère, je crois, et puis un autre collectif de policiers qui ne sont pas des organisations syndicales, qui avaient déclaré des manifestations. Je leur ai écrit, et d'ailleurs, je dois dire que d'elles-mêmes, elles ont au final renoncé à l'organisation de ces manifestations, ce qui me paraît plus sage. Vous n'avez donc pas eu à officiellement les interdire, vous les avez découragées. Pour l'une d'entre elles, oui, mais la personne a fait savoir l'organisateur fait savoir qu'il exécuterait mon arrêté. En tout cas, samedi, je vous confirme, que le ministre l'a rappelé hier, que j'interdirai évidemment la manifestation du 15 juillet, qui ira de République, le samedi 15 juillet, qui ira de République à Nation sur le thème du racisme dans la police, les violences policières.
qui auraient été de République et Nation. Et mais de toute façon, cette manifestation n'aura pas lieu, pas plus qu'en réalité. Ouais, enfin, vous dites ça, puis la dernière fois, elle a finalement eu de manière sauvage, mais elle a quand même eu. On l'a dispersée. On l'a dispersée en prenant d'ailleurs beaucoup de gants, vous l'avez noté. J'avais des effectifs. Il y a ces images, évidemment, du frère d'Adama si vous Traoré. voulez, on peut revenir là-dessus. Allez-y. Mais on peut y revenir. Mais en tout cas, la manifestation elle-même, elle a été empêchée puisque nous avons refoulé les personnes qui se sont présentées en violation de la loi sur la place de la République, de manière, vous avez noté, extrêmement calme. Moi, j'avais des effectifs qui n'étaient, pour ceux qui sont intervenus sur la manif, pas casqués, etc. Bon. Mais dites-nous d'un mot, le frère d'Adama Traoré... Je vais vous le dire, mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Ouais. Et il n'y a pas un monde où ça se serait passé différemment. Vous avez Monsieur Traoré qui, à un moment où les forces de l'ordre ont voulu pénétrer sur la place de la... où les manifestants ont voulu investir la place de la République, ils ont, avec quelques-uns, forcé le barrage des policiers. Et à ce moment-là, il y a des violences qui ont été commises. Des violences qui ont été commises, qui sont d'ailleurs documentées. Il y a une enquête judiciaire et la réalité des faits sera établie. En tout cas, moi, ces vidéos, je les ai vues, j'étais à la salle de commandement. Donc ce monsieur, effectivement, a forcé à plusieurs reprises le barrage, a insulté les fonctionnaires de police, violenté les fonctionnaires de police. Évidemment, dans ces cas-là, on n'interpelle pas tout de suite. On ne va pas créer un trouble à l'ordre public plus grand que celui qu'on veut contenir. On interpelle après la manifestation, à la dispersion. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, vous avez eu ces images, effectivement, de la Bravem qui a interpellé M. Traoré de manière vigoureuse. Mais c'est toujours comme ça quand un individu refuse d'être interpellé. Et je tiens à préciser que j'ai 7 plaintes de fonctionnaires de police contre M. Traoré pour des violences et que j'ai un fonctionnaire qui a été blessé à cette occasion également. Et l'IGPN a d'ailleurs été saisi. Laurent Nunien.